et tu apportes la vie, la joie de vivre, et donc par conséquent le sens véritable de ce que nous sommes. Je suis vraiment en toi, avec toi, pour toute cette création que tu fais, que tu as fait déjà, mais que tu continues, de façon à ce que vraiment tout le monde puisse participer. C'est délicieux. Je suis avec toi Marie, avec toi, et précisément te donne complètement, te donne toi-même. Donc tu es Marie aimée, merveilleuse, délicieuse. On peut vivre avec toi, comme toi, et chacun à sa manière, bien entendu. Je suis vraiment un bonheur d'être avec toi. Et avec toi, Thérèse, aussi, bien sûr, parce que c'est là la base. Je peux pas mettre enlever Ouais. Yes. Non, c'est parce que je peux pas enlever. Non, non, il est pas fait, là. Qu'est-ce qui parle alors? C'est Marie-France qui parle. Moi, je continue. Vas-y, vas-y, continue. Je continue, je suis avec Thérèse et je te désire d'être avec toi parce que c'est d'être avec la joie de vivre, la joie de la donner à tout le monde. Donc par conséquent, vive toi, vive Thérèse, vive le présent. je dérange pas le parleur, c'est comme ça. Le bonheur d'être avec vous, tous et avec vous, bien entendu aussi, parce que tu es l'indispensable qui a justement donné la raison d'être à chacun de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a à faire, quel est le programme sur la Terre. C'est le bonheur d'être et de vivre présent. Je te dis toute ma joie d'être avec toi. Avec toi, déjà. Parce que toi, tu te donnes avec charme, avec ton joie, avec délicatesse. Délicieux. Je te dis mon bonheur d'être, d'entendre parler en même temps, en même temps. Ça continuera comme ça. Là, comment? Il regarde un peu de télévision, là. Marie-France, Marie-France, on entend tout chez toi là, hein? Dans le cycle là-dessous. Marie-France. De toute façon, amour à toi, Jeanne, donc tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu as. J'ai cru que ça c'était télévision, ça. Geneviève, Jacqueline, René, Marie-France, et donc, J'ai pris le courant, non? Amour, ma Colette. Bravo, hein, parce qu'arriver à parler avec des, des mots qui passent, qui sont autres. Marie-France, c'est chez toi que tu parles et ton compagnon parle, c'est ça? Non, non, attends, non, je dis rien pour le moment. Parce que là, on entendait toute la conversation. Bon, ben, tu peux dire ton amour. Et si ça doit parler, tu sais qu'il te faut faire juste étoile 6 pour que nous, on n'entende pas dans le bateau. Allez, dis ton amour. Ah, si ton compagnon veut dire son amour, c'est pas très sonore. Hello! Hello! Marie-France, tu dis ton amour ou pas? Non, non. Ah, mais alors, fais étoile 6 parce qu'on entend toute la conversation. Et on peut pas... On est troublé. Ça y est? Il faut que ça continue, hein. Ça y est, t'as fait étoile 6? Fais étoile 6, sinon on entend tout. On peut pas faire le sacrement. Étoile 6.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais dire mon amour, moi aussi. Ah, là, je crois que... Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, c'est bizarre quand même. Ben oui, mais ils sont en train de parler en... Jamais ça n'a eu. Ils sont en train de parler entre eux. Bon, mon Dieu, mon chéri. J'aime effectivement ce sacrement. Et ben moi, j'ai pris une position par rapport à toi. Je n'ai plus envie que d'une chose, et c'est vraiment ça c'est cela qui me rend heureux, c'est d'aimer et d'être aimé. Parce que hier j'ai fait le point et je me disais maintenant qu'est-ce que j'aimerais? Est-ce que j'aimerais dessiner comme je l'ai fait dans ma vie? Est-ce que j'aimerais jouer de la clarinette comme je le faisais? Est-ce que j'ai envie de, enfin je sais pas, d'aller voir des personnes, etc. Et j'avais beau tout prendre, je me disais mais ça me comble pas. Et il me dit continue, dialogue encore avec moi, tu vas voir, tu vas entendre. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit mais la seule chose que j'ai envie, c'est de sentir que je suis aimé et que j'aime. Et c'est vrai que tout de suite, ça m'a équilibré. Alors peut-être que de surcroît, je vais dessiner aussi, je vais faire de la musique, je vais faire des choses que je faisais avant. Mais de toute façon, la première des choses que j'aime, c'est ça. Aimer et être aimé. Je crois que c'est un bon plan. Voilà. Amour, ma Marie. Alors, je sais que moi, je reste sur ce que notre Père nous avait dit. Hein. Quand dernier événement, tu apparaîtrais, tu parlerais ou tu chanterais, je ne sais pas ce que tu veux faire. Mais de toute façon, c'est obligatoirement dans l'air. Par contre, il est certain que même si on revenait à une prétendue ou une impression d'harmonie, que l'existence repartirait un peu pour beaucoup de gens, de la même façon ou un petit peu améliorée, ça peut pas suffire. Ça peut pas suffire parce que ce qui vient de se passer, ce qui se passe, c'est justement, il faut se servir de ça pour comprendre notre raison d'être. Et notre raison d'être, elle n'est pas simplement d'être un bon papa, une bonne maman, d'être un bon entrepreneur. C'est impossible, puisqu'on sait très bien qu'on va le perdre, ce corps, cette première matrice, on va la perdre. Donc, l'important, c'est de savoir, et alors, et après, et qu'est-ce que c'était ce mot éternité qui sonne dans nos oreilles et dans notre cœur? Voilà, donc je te dis toute ma tendresse, ma Marie, et je continue de dialoguer avec toi. Amour, ma Thérèse, ben, tu as compris que j'ai compris que Marie est ma sœur, et toi aussi. Alors, c'est deux sœurs complètement différentes. Je t'aime, j'aime qu'on vive ce sacrement. Je sais qu'il se transmettra sur le monde parce que Dieu va obligatoirement féconder tout ce qui va se passer. Donc je te dis toute ma tendresse. Amour, mon Willy, bah, moi j'ai pas eu de frère, donc tu es mon frère, et un frère géant, génial. Donc ça me plaît aussi de dialoguer, de se comprendre, de se sentir transcendé quand je te parle. Donc j'aime beaucoup cet état, tu le sais. Amour, ma Jeanne, je t'aime. Moi, je t'allie définitivement à Marie, parce que bah, tu as été l'épouse de la manifestation, mais tu as été aussi la maman universelle. Donc vous avez des points communs très agréables, très beaux, et j'aime vous connaître et vous unir toutes les deux. Amour, ma Geneviève, je ne saurais pas trop t'expliquer ce qui est dans mon cœur, mais je sais que je t'aime, que j'ai beaucoup de tendresse pour toi, et que j'aime que tu sois dans ce sacrement pour nous nourrir de vie. Tu sais qu'il y a ton frère sur ce sacrement, et qu'il aime ces communions. Donc bah, c'est juste la continuité de ce qui se passait hein, dans les fêtes
dans les grandes fêtes que l'on vivait, où tu venais, c'était toi qui accueillais. Ben voilà, il va t'entendre et vous êtes obligatoirement très heureux ensemble. Amour, ma Jacqueline. Alors moi, je reste sur le fait que tu es vraiment celle qui solutionne et je te demande des choses, mais maintenant toujours avec la tendresse, avec le fait d'aimer, d'être aimé, de ne vivre qu'avec cela en moi. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Et mon René, ben, toi, c'est géant de pouvoir parler avec toi tellement naturellement. C'est pas le verbe, c'est pas, je sais pas, ça risque pas d'être une mécanique. C'est vraiment le plaisir d'échanger. Et tu es vraiment la preuve que le ciel et la terre sont complètement unis. Amour à vous qui êtes là, je crois que tu es là, Dorothée, puisque maintenant tu es sur toutes les communions. Donc je t'embrasse. Et puis j'aime que vous soyez là, parce que comme ça on a une belle communion. Et puis tous ceux qui rentraient maintenant, j'aime aussi que nous échangions et que l'on aille beaucoup plus loin ensemble. Amour à vous tous. Et que l'on vous entende, c'est ça qui est merveilleux. Je suis l'amour, moi. Et tout puissant. Et je suis partout. Et je suis en tout. En chacun. Je suis en toi qui m'entends, qui m'écoute, qui m'aime. Et qui par conséquent, je pourrais très bien, là, m'attribuer. Et combien j'aimerais m'entendre par toi. Je suis l'amour. Je suis l'amour pour chacun, en chacun, à sa manière et à la mienne. Et donc, par conséquent, ce que j'aime en toi, j'aimerais l'entendre par toi. Je suis ce bonheur. Je te le dis, je te le fais ressentir, éprouver, que tu saches que je suis bien moi qui suis en toi. Et qui aimerait s'exprimer. Je suis cette vérité, mais je te la donne aujourd'hui, là, dans ce présent. Entends-le bien, éprouve-le et accomplis-le quand tu voudras. Quand tu le choisiras, je le féconderai. Je suis cet amour-là et je te le donne. Bon, Marie-France ne peut pas accueillir apparemment. Alors mon chéri, moi j'aime t'accueillir. Je viens d'entendre par Colette, des premiers mots, c'est « je suis le Tout-Puissant ». Oui, on ne peut pas en douter. Quand on voit ce qu'est l'univers, quand on voit les merveilles qu'il y a sur la terre, tu es le Tout-Puissant. Sauf par rapport à nous. Parce que tu nous as investi de la magnifique loi de la liberté. Elle est merveilleuse, mais elle est terrible aussi. Et j'aime qu'on vive vraiment cette passion d'amour. Alors d'abord avec toi, parce que c'est toi l'amour. Mais que l'on ressente maintenant, où que l'on soit, avec qui que l'on soit, de pouvoir donner de l'amour avant tout. Et oui, mes chéris, vous savez que c'est la clé. Vous êtes tellement heureux à ce moment-là. Et vous me permettez de transmettre sur le monde à d'autres la substance que vous êtes en train de vivre. Et c'est une joie pour moi. Ce n'est pas encore mon bonheur d'être qui se magnifie et qui passe en toi, mais c'est déjà une joie, un état effectivement de plaisir. Parce que c'est ta nature. Tout le restant, tous les essais qui ont été faits, tu sais bien que c'était pas la nature de l'humain. C'était pas la nature de celui qui est vivant. Mais, du fait que vous n'aviez pas la conscience que vous étiez vivant, alors vous agissiez en créature humaine, quand même, mais seulement en créature humaine. Alors depuis un bon moment, j'ai fait en sorte que l'humain apparaisse, puisque vous êtes capable de réagir à d'autres mouvements que
que les sens et les apparences, mais c'était encore seulement l'humain. Et l'humain, normalement, il n'est pas capable de pouvoir parvenir à l'éternité. Il fallait que vous soyez vivant. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, tu es vivant. Et tu dois le pressentir et le ressentir vraiment profondément en toi. C'est un autre monde qui se définit pour toi. C'est pourquoi même avec ce qui se passe sur ta terre à l'heure actuelle, si je suis le Tout-Puissant et que je suis en toi, tu es Tout-Puissant aussi. Mais ne te trompe pas, ça ne peut être que de bons sentiments, ça peut être que de vouloir le bien, ça peut être que de vouloir éliminer la souffrance. Toutes les souffrances. Parce qu'il n'y a pas à l'heure actuelle que des souffrances physiques. Ça peut être des souffrances profondes, intérieures, qui font que la personne, si elle a un certain âge, n'a même plus envie d'exister. Parce qu'elle se dit, ça va donc être toujours comme cela. Donc tu as à redresser les choses, les dire, à montrer tout ce qui est aussi aberrant que certains, que même beaucoup entendent maintenant. Mais toujours pour le but si précieux d'avoir envie que tout ce que tu as vécu, toi qui es éclairé par ma manifestation, se révèle. Si tu reprends les 3 livres du message qui est le miracle de régénérescence, tu vois que la substance qui était donnée, même si elle a été donnée en 1950, elle était déjà exactement ce que tu as encore besoin aujourd'hui. Les seules lois que tu connais maintenant de la vérité, de la réalité, c'est la loi du bien, c'est la loi de liberté, c'est la loi d'amour qui les chapeaute, et puis sur la terre, la loi de perfection. Et amuse-toi, engage-toi à effectivement être parfait dans tout ce que tu fais pour ne jamais pouvoir te faire de mal. Que tu sois en voiture, que tu sois à pied, que tu sois en train de faire du sport, mais ne jamais te faire du mal. Et si des fois cela pouvait t'arriver, j'aime que tu réalises, et écoute-moi bien, que du fait que tu n'es plus dans tous les rythmes de la créature, tu es dans le rythme de la vie, comme tu sais que je te constitue, que tu sais que tout ce que tu savais ou croyais ne pouvait pas être vrai, puisque je t'ai inventé le temps, mais que le temps, tu l'as compris, il est tellement élastique. Lorsque tu es heureux ou pas heureux, il n'a pas du tout la même longueur. Ce n'est plus les mêmes heures. Donc tu savais que le temps était curieux quand même. Bien sûr, c'est une invention pour toi. Mais tu es éternel. Donc l'éternité, tu le sais, ça n'a pas d'avant, ça n'a pas d'arrière. C'est un espace total. Et dans cet espace total, tu peux avoir un désir et avoir déjà la concrétisation de ce désir. Donc à tout moment, tu es capable, dans l'instant, de prendre la vérité et la puissance de ce moment, sachant que de toute façon, tu es intégré dans ton éternité, dans mon éternité, et que cet amour que tu veux absolument porter et faire vivre, il se transporte ailleurs. Et je me plais à le faire. Amour, mes chéris. Amour en toi. C'est alors vraiment du plaisir. Du plaisir aussi d'être votre grande sœur. Je suis pour chacun ce qu'il aime, ce qui lui plaît. Ce que je lui donne, ce qu'il avait, ce dont il avait envie. Je suis Marie. Je suis aimée. Et toi aussi, tu sais ce que cela signifie. Alors, dis-le. Dis-le dans le présent avec moi. Nous sommes ensemble. L'amour vient de te dire toute cette vérité, tout ce qu'il veut que tu entendes et ressentes. Et vive par conséquent et redonne, multiplie. Et c'est cela, en réalité, la vie. La vie que j'aime, la vie que je donne, la vie qu'en réalité, toi-même à ton tour, tu donnes et multiplies, et qui par conséquent se répand. C'est du
présent. Et le présent se savoure et se ressent. En chacun, il est vraiment ce qui est ce qui est éprouvé, ce qui est vécu, c'est la vie. C'est la vie, je te la donne pour qu'à ton tour, tu fasses autant, tu la donnes. C'est-à-dire que tu te donnes. Tu te donnes dans le plaisir que tu as d'être avec moi, en moi, par moi, et par toi, pour moi. Et c'est cette vérité-là que moi j'aime multiplier. Sentir ton amour, celui que tu me donnes, celui qui fait mon sourire à l'heure actuelle et que je multiplie pour toi, pour que tu sentes tout ce que tu es capable de pouvoir donner avec ton cœur. Ton cœur agit pleinement et autant que tu le désires, puissamment, passionnément, véritablement dans la multiplication. Alors, savourons ensemble cette vérité, je la donne pour tous. Amour, ma Marie. Marie, ma chérie, c'est vrai que tu te révèles à moi en sœur. Parce que, bon, comme tout le monde, j'ai vu des icônes ou des images de toi. Et j'ai fait une rencontre avec toi il y a très très longtemps, j'étais très jeune. Dieu avait dû appuyer sur le bouton ce jour-là, un jour de 15 août. Donc, mais maintenant, je conçois vraiment que tu es ma sœur, et une sœur avec qui j'ai des échanges tellement agréables. Alors, tu remets les choses à leur place chaque fois, parce que on a tellement l'impression que tu es d'une douceur, d'une tendresse infinie, on l'a chanté d'ailleurs. Et en fait, tu me dis, mais c'est Dieu avant tout qui ait cette capacité-là, sinon je ne le serais pas devenu. Alors bien sûr, ton nom est magnifique, l'anagramme du verbe aimer, mais c'est surtout aussi la féminité que Dieu nous a donnée en apparence de toi. Parce que lui, quand il est dessiné, quand il apparaît dans des livres, on le voit, le tout-puissant, absolument exceptionnel d'énergie et de force, mais il est aussi cette tendresse infinie. Donc moi maintenant, dès que je te parle, tu le sais, je te lie à Dieu, sachant que tout ce que tu es et qui peut me ravir, c'est aussi lui. C'est vrai que c'est une belle compréhension que vous avez à avoir, qu'avant tout, c'est vrai que c'est lui qui compte, parce qu'il est le tout, et que s'il nous a engendré, s'il m'a engendré moi, Thérèse, Willy, et cette race humaine entière, c'est que il a effectivement la capacité d'être cette tendresse infinie. Des mamans ont vécu des choses adorables avec leurs enfants, et dans la nuit des temps. Et puis des couples se sont chéris, aimés, mais d'une manière exceptionnelle. D'ailleurs, je me rappelle, ma Marie, que dans sa manifestation, il disait « Je ne donne plus des amours aussi forts sur la terre parce que c'est lui qui n'en bénéficierait pas de cet amour. Parce que, bon ben voilà, ils peuvent très bien être comblés pendant toute une vie par l'amour en étant en couple. Donc, peut-être que c'est normal qu'à l'heure actuelle, on voit que ces amours que l'on croit éternels, ils peuvent au contraire, à un moment, défaillir. C'est exactement ce qui se passe, mes chéris. Et Dieu a toujours fait en sorte, au bout d'un moment, que le nid devienne moins hospitalier. Parce que pour que vous ayez envie de prendre l'essor, il faut bien qu'à l'endroit où vous êtes, ce ne soit plus aussi bien. Alors quand quelque chose n'est plus aussi bien, effectivement, vous pouvez aller chercher ailleurs.
Et comme l'oiseau, ben, vous savez que normalement vous avez des ailes, et qu'arrive un moment où même si vous avez l'impression que c'est le vide en dessous de vous, de toute façon, il faut vous lancer. Et vous pouvez le faire une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois dans une journée. De vous lancer en vous disant, ben, de toute façon, là où je ne suis pas bien, eh bien, je veux maintenant cette autre dimension. Et vous verrez qu'effectivement, vous les avez, vos ailes. Alors, ça va se passer par un dialogue, mais surtout par certainement avec une personne que peut-être vous ne connaissez pas. Et vous lancer, ben, c'est sentir qu'effectivement, l'état que vous avez, les sensations que vous avez, tout cela est trop lourd maintenant. Tu as des ailes, tu dois avoir cette envie du vide pour prouver que ben, tu ne vas pas t'écraser sur le sol. Dieu est vraiment en toi, et lui, les ailes, il sait les faire battre. Donc, vous avez toutes les possibilités maintenant, parce que l'état du monde est ce qu'il est, de pouvoir prouver véritablement que vous êtes capable de sortir de ce nid qui pouvait paraître douillet à certains, pour vraiment savoir quelle est votre dimension, quelle est votre liberté. Il est certain qu'à l'heure actuelle, vous avez l'impression que votre liberté, elle est bien entachée. Et il est vrai, confiné, masqué, avec plus d'avenir apparemment, pour beaucoup. Donc l'état est, je te dirais, merveilleux pour franchir cette dernière étape et dire, eh bien maintenant je vole. Terminer de faire quelques pas dans ton nid, tu voles, et là tu vas t'apercevoir que le monde est à toi. Amour, ma Marie. Parce que précisément, moi j'arrive. Je suis là. Je suis une présence qui obligatoirement t'apporte aussi ce que tu n'attendais pas, ce qui est délicieux, ce que je façonne pour toi et pour moi. Parce que moi, j'aime pouvoir éprouver ce que tu ressens, ce que tu veux dans ce présent. Car tu veux toujours, tu désires toujours quelque chose, ne serait-ce que, justement, te sentir vivant, te sentir vraiment dans l'amour, avec l'amour. Il est en toi, il est partout. Il est partout, il est en toi particulièrement. Tout à toi, tout pour toi. Et moi, je suis là, dans ce que tu appelles, et nous appelons ensemble, le présent. Et le présent, c'est toujours délicieux, c'est de l'amour. C'est obligatoirement de la création, celle que l'amour fait, parce qu'il entend, il écoute, il ressent, il est avec toi, il est partout. Il est partout, rien ne lui échappe. Et donc, tout ce qu'il éprouve, tout cela, c'est la vie. C'est ce qu'il appelle, lui, l'éternité. Ce qui est, ce qu'il a choisi, ce qu'il a voulu, ce qu'il a façonné pour que librement, je dis bien, je le répète, pour que librement, chacun choisisse. Et ce qui est choisi, positif bien entendu, ce qui est choisi, il le féconde. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que tout simplement, ce qui est fécondé, est créé, est béni, reçoit son amour, et donc tous les éléments de la création. Sache le savourer, sache le cueillir, le recueillir, et les verbes en font partie. Alors, savoure tout ce que je veux te donner, tout ce que je suis pour toi, tout ce que j'aime t'apporter, tout ce qui, par conséquent, me revient. Parce que ce que je donne, je l'ai en moi délicieusement. Et ce bonheur-là, je le veux pour
tous. Je veux que tu saches l'apprécier et que par conséquent tu en sois nourri pour précisément pouvoir redonner ton propre présent, le tien. Alors, à toi, tout moi. Amour, ma Thérèse. Mais pour toi, c'est pareil. Complètement différemment, mais disons que tout ce que nous apprécions chez toi, c'est en Dieu. Alors, avant, quand la créature humaine n'existait pas, tu n'avais pas besoin de cela. Être l'infinie tendresse pour qui? Être la liberté pour qui? Tu étais libre, tu aimais ce que tu faisais. Donc, il est juste maintenant que vous réalisiez que c'est vrai, c'est lui avant tout. Il a bien insisté pour vous dire que Marie, il a fallu 2000 ans pour qu'elle se forme. Il a bien insisté pour vous dire que moi, j'avais rien compris sur la terre. Et est-ce que vous aviez vraiment compris? Même ces éclairés qui allaient auprès de lui, de cette manifestation, s'ils avaient compris, ils se seraient jetés dans ses bras et il les aurait étreints. Mais il y avait un tel respect et une telle dimension entre les deux, cette créature humaine qui commençait à être éveillée et lui qui était l'être absolu, le Tout-Puissant. Il y avait effectivement, il semblait qu'il y ait un rempart qu'il fallait absolument fracturer pour pouvoir toucher le cœur de l'être. Moi, j'ai cherché à aider, parce que quelquefois, tous ceux qui ont vécu auprès de cette manifestation, il se passait des choses qui, à un moment ou à un autre, faisaient que il y avait ce besoin de se fondre avec lui. Alors, ça se passait par le verbe, ça se passait parce que Geneviève était en train d'accueillir, mais ce n'était pas l'élan que Dieu attendait, qui soit l'élan de son enfant, ou l'élan de cet homme mature, qui tout à coup se rendait compte qu'il était devant l'être et qu'il pouvait faire qu'un avec lui. J'ai vécu beaucoup de choses pendant qu'il y avait cette manifestation. Vous avez vécu aussi quelque chose de très très lourd. Ça a été le moment où il est parti de la terre, dans cette façon tellement particulière qui prouvait qu'effectivement il était le Tout-Puissant et qu'il faisait absolument ce qu'il voulait de son corps. Et quand ce corps ne pouvait plus être utilisable, quand les sentiments humains étant formés, il fallait qu'il puisse reformer ou former pour la première fois un couple avec chacun qui existait sur la terre, il fallait qu'il parte. Il fallait rejoindre sa réalité. Il ne pouvait plus être coupé de son esprit absolu. Et pour vous, ça n'a pas été un moment d'exception par contre. Certains sont tombés malades, certains ont même lâché pendant quelques mois. Pourquoi? Parce que il n'était plus là dans cette forme humaine. Et il ne pouvait plus vous aider comme il le faisait. Quand tu allais auprès de lui, vous vous regardiez les yeux dans les yeux, tu écoutais le verbe, tu l'entendais lui-même parler directement. Bien entendu, tu avais tous les éléments qui te permettaient d'être grandi. Et même, comme il l'a dit ensuite, vous ressentiez son amour. Mais ce n'était pas vous qui donniez le vôtre. Très très difficile à comprendre à ce moment-là. Parce que si vous aviez eu vraiment cette envie, obligatoirement, lorsque vous étiez dehors, vous ne pourriez plus vous passer de lui. Et quand vous faisiez une guérison, ou deux, ou trois, pourquoi pas 10, 100, 1000, et penser vraiment comme lui à la terre entière, à cette pépinière d'âme qui avait besoin de s'éveiller. Donc tout cela, c'était effectivement en possibilité, mais si ce n'est pas pris, c'est toujours en possibilité. Et surtout dans les moments très spéciaux que vous vivez, où vous pouvez vraiment entendre ce qui n'a jamais été entendu. Parce que ce n'est pas un pays
un continent qui a le même problème que vous. C'est la Terre entière, toute cette planète. Pas ceux qui sont en Dieu, ceux qui sont partis de la Terre, que ce soit tous ces hommes qui étaient quand même bien inspirés, ou certains qui ne vivaient que pour leur musique. Tout cela n'ont pas besoin. Ils ont juste besoin de votre amour aussi, si vous aimez quelqu'un, pour pouvoir transmettre à la terre entière une substance nouvelle. Et là, tu dois te rendre compte qu'il te faut devenir responsable, vraiment, aimant cette responsabilité de transmettre le bien, de transmettre l'amour, de te tenir à la perfection dans tout ce que tu fais, parce que lorsque tu n'es pas dans la perfection à un moment ou à un autre, il y a un danger. Tu peux faire une erreur à n'importe quel moment. Tout est dangereux. À l'heure actuelle, avec l'électricité, avec tout ce qui existe, que ce soit l'électronique ou simplement dans ta maison, tout est dangereux. C'est pourquoi, lorsque tu te déplaces, déplace-toi avec lui. Parle avec lui. Si tu parles avec lui, il te protège complètement. Et si tu le ressens, il te protège totalement. Donc, c'est comme cela que vous êtes capable d'être vraiment des êtres vivants. Des êtres vivants qui englobent obligatoirement l'humain et qui peuvent effectivement transmettre une certaine substance au monde, puisque tu es tellement différent de ton voisin, mais il y en a quand même beaucoup qui ont certaines aptitudes qui te ressemblent. Donc tu as vraiment la capacité de pouvoir nourrir peut-être 100 000 ou 500 000 personnes, simplement parce que toi tu as fait, j'allais dire, le travail. C'est pas un travail, mon chéri. Vraiment parce que tu es dans le sens de ta raison d'être et que tu es tellement heureux de vouloir combler celui qui t'a mis sur la terre, qui t'a décidé, qui a mis en toi une certaine essence si particulière et jamais la même que l'autre. Voilà votre complémentarité. Savoir comment vous êtes capable d'aimer chacun, comment vous êtes capable de l'aimer chacun. Et de surcroît, je veux bien prendre les miettes de vos amours. Si vous me connaissez vraiment, si vous m'avez déjà prié, parlé, c'est certain que je vais pouvoir vous apporter beaucoup plus. Mais sinon, de toute façon, avant de vous offrir carrément le pain de vie, vous aurez déjà les miettes. Et c'était tellement important d'avoir un certain goût pour pouvoir avoir de l'appétit par rapport à cela. C'est ce qu'il faut qui se forme sur la terre. L'appétit de la vie, l'appétit du bien, l'appétit de l'amour. Et c'est ce que je vous souhaite. Bon appétit. Je suis là pour vous dire qu'il est délicieux de pouvoir justement savoir savourer. Et donc, par conséquent, de comprendre qu'il y a toujours quelque chose à vivre, à faire. Donc, multiplier, parce que le faire, c'est cela. C'est le faire aussi pour que d'autres le comprennent. Il s'agit tout simplement d'action en vous. Il importe de vivre, il importe de comprendre ce qui est à ressentir, à éprouver. Alors, savourez, vous possédez tous aussi, tous, sans exception, tous les éléments, toutes les facultés pour pouvoir savourer la vie, savourer ma présence. Je suis moi, votre grand frère, et je suis dans ce présent ce qu'il faut pour pouvoir justement animer ce qui ne l'était pas suffisamment. Donc, entendez bien que tout est à vivre. Il faut se connaître déjà bien soi-même et donc se découvrir. Pour se découvrir, il importe de comprendre ce que sont ces facultés, quelles sont-elles, comment vivent-elles, comment doivent-elles s'épanouir,
et vous faire découvrir ce qui ne l'était pas encore. Et c'est bien ce que ma présence a fait. Le pourquoi. Poser le pourquoi. Pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je ce que je suis? Pourquoi suis-je ton Willy? Et celui qui est là, dans ce présent, se donne à toi pour que précisément tu te découvres, tu te ressentes. Et par conséquent, tu saches apprécier, savourer, goûter tout ce qui t'est offert dans ce présent. Vis-le intensément. Crois-moi, c'est une découverte à faire, chacun pour soi. Et donc, particulièrement, comme jamais encore. Fais-le, dis-le, je t'aide, je t'aime. Et donc, par conséquent, je suis ton frère avec toi pour que tu te découvres. Crois-moi, rien n'est plus merveilleux, rien n'est plus ambitieux, rien n'est plus indispensable. Fais-le. Un mot, mon Willy. Thérèse te disait, te questionnait, quel appétit as-tu? Et c'est vrai que c'est bien de le définir. Vous savez, vous ne le savez pas vraiment, mais nous, on ne vous constitue pas. Bien sûr. Le seul qui vous constitue totalement, c'est Dieu. Déjà, il faut que tu en aies la certitude. Mais nous, par contre, nous sommes en vous. Puisque Dieu ne nous a créés que pour vous. Donc s'il nous a créés pour vous, nous sommes en vous. Dans votre âme. Alors, pendant un temps, tu te demandais où elle était, cette âme, quel volume elle pouvait avoir. Elle a le même volume pour tout le monde. Elle prend du volume avec les êtres que l'on aime, que l'on met dedans. Alors ça peut être des membres de ta famille, un ami ou deux. Mais nous sommes incorporés. Parce que Dieu nous a créés pour vous. Pas pour lui. C'était un peu comme s'il se faisait un théâtre en lui. De créer Willy, de créer Marie, de créer Thérèse. C'était des êtres qui étaient totalement lui-même. Parce qu'il n'y avait pas eu les choix, les besoins qui permettaient qu'il y ait des individualités. À qui il parle d'individualité maintenant? C'est à toi. Il te dit, j'aime ton individualité. J'aime l'individu que tu es devenu. Alors ça s'est passé par l'adversité, par certaines souffrances, par certaines incompréhensions. Qu'importe, qu'importe. Ce passé-là, tu n'en as plus besoin. Tu peux revenir dans ton passé. Je t'ai déjà expliqué les bons moments, les meilleurs moments, où tu étais en vacances, où tu as fait des rencontres. Tu peux les faire revivre. Tu vas voir comme c'est agréable. Parce que ton passé, qui était désagréable, celui-là n'existe pas. Il est mort derrière toi, mais l'autre qui t'a donné des plaisirs, il t'a marqué. N'oublie pas. Et puis il y a ce présent, cette merveilleuse dimension qui est infinie. C'est un espace infini, le présent. Si tu savais les capacités que tu as dans le présent. Alors quelquefois tu t'ennuies de le présent. C'est pas normal. Tu peux voyager par ta pensée. Tu peux faire un acte de bien sur la terre. Tu peux pénétrer une communauté entière. Si tu sais qu'il va y avoir un cyclone quelque part, tu peux l'arrêter. Tu peux faire en sorte que 10, 20 ou 30 000 personnes puissent t'aider à le faire. Si tu veux le bien sur la terre, rien ne peut t'échapper. Dieu est le Tout-Puissant, tu penses bien qu'il ne va pas te laisser de côté pour quelque chose de grand. Il veut que tu aies de plus en plus les preuves absolues que tu es effectivement comme lui, Tout-Puissant, puisque tu es investi de sa personne. Et tu vois, en cet instant, je te parle, je suis ton frère, et j'y tiens. J'y tiens parce que j'ai été créé présence d'amour. Il faut que je me défasse de cela, de cette création. Il faut que je devienne par moi-même une présence d'amour. Et comment je peux le faire?
Eh bien, en me frottant à toi, en t'appuyant, te montrant tout ce qui est encore d'une certaine stérilité, pour te donner envie de son contraire, la fécondation. Oui, la fécondation, tu sais ce que c'est. Mais la fécondation de ta volonté, la fécondation de ton enthousiasme, la fécondation de ta passion, tu ne le sauras que lorsque tu auras atteint ce naturel. En cet instant, je me manifeste, moi, ton Willy. Tu pourras entendre et réentendre, puisque maintenant, tu sais que les réseaux sociaux reçoivent cette substance, et elle ne part plus. Donc, tu peux toi-même l'entendre, mais tu peux le faire entendre à d'autres, et d'autres l'entendront de plus en plus. Si aujourd'hui c'est 500, 1000 ou 2000 personnes qui voient et entendent, il se peut que ce soit 100 000, 200 000 ou 1 million, peut-être dans un an. Parce que de toute façon, à partir du moment où c'est lancé sur les ondes font leur travail. Elles propulsent, elles projettent. Et Dieu se sert de tout cela pour que vous puissiez être heureux de voir que vous êtes en train d'apporter au monde une substance. Il le voulait dans sa forme humaine. Il a donné toutes les preuves de ce qu'il a fait d'ailleurs. Mais ça n'a pas encore pris sa place dans ce monde, sinon il n'y aurait pas toutes les réactions qu'il y a à l'heure actuelle, de peur, d'indifférence, d'incompréhension. Mais toi tu sais, et parce que tu as le savoir, tu as obligatoirement la responsabilité de le transmettre, d'une façon ou d'une autre. Alors moi je veux bien t'apprendre, parce que j'ai beaucoup agi sur la terre alors que je n'avais pas tous les systèmes que vous avez. Mais j'étais connu parce que ce que je faisais plaisait. Et bien maintenant, fais en sorte que tu sois connu, parce que ce que tu fais uni à Dieu plaît au monde, plaît à chacun. On s'est compris, mon chéri? Alors sache que je t'aime, et que nous sommes réellement frères, et que je suis dans ton âme. C'est alors, c'est ici, c'est moi, c'est mon tour, c'est ma place. Je suis moi aussi là présente, et j'aime pouvoir me manifester, le dire, le clamer, le chanter, et donc par conséquent, le faire entendre, être avec vous. Être avec vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aussi, vous êtes là présent, avec l'animation que vous choisissez. Donc, par conséquent, ce que vous aimez, ce que vous voulez dire, ce que vous voulez exprimer, ce que vous voulez entendre être vécu par vous, vécu, exprimé, donné, et par conséquent, multiplié. Et puis reçu par soi. Parce que ce qu'on donne, on le reçoit, paraît-il. Ça, c'est extraordinaire. Moi, je n'avais pas vu ça sur la terre. En réalité, tu donnes ce que tu reçois. Moi, quand j'ai donné quelque chose, je ne le reprends pas. Mais en réalité, je me suis aperçu quand même qu'il y avait bien un sens très particulier. C'est-à-dire que je le reçois autrement, par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est extraordinaire. C'est à chaque fois, effectivement, j'avais bien donné de tout mon cœur. Alors là, il faut quand même découvrir que la vie, c'est pas toujours ce que tu crois faire, dire, exprimer, comprendre. La vie, c'est la surprise. La vie, c'est l'enchantement. La vie, c'est le bonheur. Et donc le bonheur, c'est toujours quelque chose de très particulier, bien à toi. Eh bien, c'est ce que je te donne là dans ce présent. Sache donner, et tu verras, tu comprendras qu'effectivement, c'est quelque chose de très particulier à bien comprendre, ressentir et redonner encore. C'est sans fin. C'est délicieux. Je m'applaudis. Mais je t'applaudis aussi parce que tu peux le faire.
Tu feras autant que tu voudras. C'est à tout le monde. L'amour est partout, en chacun. Il t'en donne tous les moyens. Vive-toi, vive-nous. Vous savez, il y en a certains qui ont eu le privilège de venir auprès de moi, et presque toujours, je finissais par accueillir Dieu, donc mon époux, pour eux, et même quelquefois, je ne parlais pas moi-même. La seule chose qu'ils avaient besoin, c'était d'une bénédiction, d'une nourriture particulière. Et j'ai quelque chose par rapport à vous que vous n'aviez pas. C'est-à-dire que, comme j'étais en réalité l'épouse terrestre de cette manifestation divine, et quand j'accueillais pour quelqu'un, je ne pouvais pas quitter la présence. C'était complètement impossible. Et en fait, je réalise aujourd'hui, en ayant entendu Willy, que c'était le cadeau que Dieu faisait à la terre en permanence. Par moi. Peut-être qu'il n'avait pas prévu cela, mais à partir du moment où je fusionnais avec lui, j'ai quand même eu 5 enfants avec lui. Donc je fusionnais quand même avec cette forme humaine. Obligatoirement, je l'aimais, je le chérissais. Et donc ce que vous ne pouviez pas faire, parce qu'il fallait que vous appreniez à le faire librement, moi, ma liberté, elle n'existait plus, cette liberté d'aimer. Ou plutôt, elle existait en vérité malgré moi. Ce qui fait que je n'étais jamais, je n'étais coupé de lui. Que je le vois, quand je le voyais, c'était une chose. Quand je le voyais pas, parce qu'il était peut-être dans son bureau, ou que moi j'étais dans le jardin, mais si je ne le voyais pas, je le sentais tout le temps en moi, obligatoirement. Et j'aime que, encore là, vous réalisez que s'il a pu faire cette création si particulière avec moi, c'était aussi pour vous. Pour que vous ayez envie, à un moment ou à un autre, de le désirer comme époux. L'époux, on ne le quitte plus. Il vous a passé la bague au doigt, c'est absolu. Vous pouvez regarder votre main, il y a un bel anneau d'or, et c'est la preuve qu'effectivement, vous avez épousé quelqu'un. Bon, moi, ce n'était pas quelqu'un. C'était la véritable unité, individualité, perfection de tout ce que j'aurais pu rêver sur la terre bien longtemps avant de le rencontrer. Mais entendez encore, entendez que cet amour qu'il est, qui est incompréhensible pratiquement pour beaucoup, eh bien c'était encore une création particulière, parce que Willy ne suffisait pas, parce que Marie et Thérèse ne suffisaient pas, mais là, il m'a engendré. Et moi, je peux vous transmettre que je sais comment faire pour pouvoir vivre en permanence l'état de l'épouse et de l'époux. Et vous allez de plus en plus vous rendre compte que s'il a voulu des enfants, 6 enfants, ils n'ont pas tous correspondu, mais il y en a au moins 2 qui ont très bien correspondu, même si Alexandre avait toute la fraîcheur du monde, mais qu'il avait envie aussi d'exister avant de vivre. Donc tout a été donné pour que vous ayez des diversités très particulières. Claude n'est pas Georges, Georges n'est pas Solange, Solange n'est pas Alexandre, et aucun des enfants, des 6 enfants, ne pouvait se ressembler. Par contre, regardez là encore, obligatoirement, ils étaient vivants par avance. Ils n'avaient pas l'existence pour eux, ils avaient l'éternité pour eux. C'était pour eux? Oui, bien sûr, de surcroît. Mais c'était encore pour toi. C'était encore pour toi, Marie-France, encore pour toi, ma Colette, encore pour ton compagnon. Pour toi, ma chère Dorothée. Pour toi, Monique. Tout ce qu'il a fait, c'était pour vous. Parce que c'est la race humaine qui l'intéressait tellement. Parce que ces individualités que vous étiez, la possibilité de jouir de son bonheur d'être, il n'y avait rien d'autre de plus précieux. Et c'était son rêve.
Mais lui, c'était un rêve qu'il concrétisait régulièrement. Et vous pouvez voir le chemin qu'il a dû faire pendant 2 millions d'années avec l'homme qui se servait de sa liberté dans tous les domaines, sans le choisir lui, malgré tout ce qu'il a fait et dit, malgré les inspirations, les preuves. C'était anormal qu'effectivement il puisse y avoir toutes ces preuves. Mais regardez, ça n'a même pas suffi. Et cette ultime manifestation n'a pas encore suffi. Alors, vous avez les possibilités toujours de le faire. C'est votre présent. Et dans ce présent, vos dialogues doivent être fervents. Moi, je vous demande de dialoguer avec moi sur ce que vous venez d'entendre. Et lorsque vous le tiendrez particulièrement, je vous assure que vous allez emporter les fruits. Waouh, amour, ma Jeanne. Et c'est tout. Moi, déjà, je suis ce fruit, je suis ce présent, je suis ce bonheur d'être un fruit de l'amour, utile, indispensable à tous. D'une manière différente, mais à tous. Et c'est cela qui est délicieux. Être dans l'amour, pour l'amour, son fruit, et qui obligatoirement partout à sa place, et la prend, et obligatoirement la multiplie, et fait en sorte que partout, je suis indispensable, et je le deviens, puisque je souris, puisque je suis la vie, la mienne. La mienne, non pas vraiment. La mienne, en réalité, c'est de découvrir effectivement le pourquoi il m'a désiré. Eh bien, il m'a désiré pour toi, il m'a désiré pour tous, il m'a désiré pour moi aussi, certainement, parce que des désirs, j'en ai. J'ai celui du bonheur, j'ai celui du sourire, j'ai celui de la vie, de la découverte de ce qu'est la vie. Et c'est délicieux, croyez-moi, faites-en autant. Je suis apparemment ce qu'on appelle un humain, c'est comme vous, un humain, une humaine, mais en réalité, de la découverte à donner, à faire, à découvrir soi-même, et donc par conséquent à s'émerveiller. Parce que ce que je découvre m'émerveille. M'émerveille pour pouvoir justement apporter ce qui était nécessaire, ce qui n'avait pas lieu, ce qui a lieu donc particulièrement, ce qui est nouveau. Le nouveau. Et cela, c'est bien ce qui se passe dans toute la création divine. La nature divine, c'est la tienne, c'est la mienne, c'est la nôtre. C'est en réalité ce que l'amour fait, ce qu'il dit, ce qui sourit partout. Parce que tout ce qui est nouveau fait sourire. C'est nouveau, c'est merveilleux. C'est pour justement l'émerveillement. Et l'émerveillement, c'est la nature divine, c'est la nature du toi, moi, nous, lui, absolument tout ce qui vient de lui. Et les tendresses infinies. L'amour, te dit-il, tout puissant. Il peut tout ce qu'il veut. Mais donc, par conséquent, puisqu'il est en toi, toi aussi, moi aussi. Et donc, lorsque j'entends cela, que je peux tout ce que je veux, je vais commencer déjà par savoir ce qu'il faut vouloir. Ce qu'il faut vouloir, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut aimer, c'est ce qu'il faut donner. Et ce que je donne, il paraît que je le reçois, j'ai entendu ça tout à l'heure. Ce que je donne, je le reçois. Et donc, par conséquent, si je le reçois, je le possède. C'est merveilleux. Crois-moi, tout est merveilleux, tout est à découvrir, tout est nouveau, tout est en moi. Je suis le don du jour. Tout à toi.
Mhm. Et je donne ainsi toute cette substance même de ma tendresse, de tout ce que j'ai construit, de tout ce que j'ai bâti. Et c'est toujours la découverte ainsi de cet infini, de cette réalité qui là me nourrit. Il me donne la joie de me donner. Alors je comprends, je m'émerveille de toute cette création d'amour. Je sais qu'il est là, qu'il se donne, et qu'il produit ainsi cette intensité pour chacun. Il produit ce qu'il faut. Mais il faut cette volonté de réagir, de construire, de le comprendre, et d'avoir envie ainsi d'aborder la vie, de la vivre pleinement, d'être dans ce courant merveilleux où tout se fait, où tout se donne, et tout est là merveilleux. Et cela, je le vis, je le sais, je le comprends, et j'ai besoin de voir ainsi toutes ces merveilles qui s'éveillent sur la terre. J'ai besoin de voir ainsi cette beauté, qui a façonné tout ce qu'il fait dans le présent, tout ce que ça l'entraîne. Alors, s'il y a encore beaucoup de misère et de souffrance, il y a tellement d'amour à donner, à produire, pour justement éveiller chacun et mettre du soleil partout. Et c'est ce que j'aime faire. J'aime aussi que ce soleil rayonne. Et je vois les petits soleils partout. Ils sont différents. C'est ce qui fait la joie de la création. Toujours différent. Pas ainsi des choses monotones, mais toujours cette production infinie qui apporte le charme du présent, le charme de la vie. Je suis dans ce monde-là et j'aime vous regarder. Je vous sourire. Vous apportez ainsi tout ce que je suis moi-même, tout ce que je fais chanter en moi, tout ce qui est ma propre liberté que j'aime façonner à ma façon. Et donc, vous accueillez. Vous avez besoin de moi, j'ai besoin de vous. Quelle douceur de cet échange, cela me donne ainsi des ailes. Les ailes que je fais sont infinies. Les ailes qui vont me faire parcourir ainsi beaucoup de trajets merveilleux. Alors, je suis avec vous. Eh bien, je vous entraîne dans cette présence. Je vous entraîne en moi, en mon sein, afin que vous découvriez comment je réagis et ce que je peux faire avec vous. C'est bon de t'entendre, ma maman, parce que tu ne nous parlais pas comme cela. Peut-être que tu as parlé comme cela à un de mes frères ou ma sœur, mais moi je t'avais jamais entendu nous parler comme cela. Et c'est tellement dans la logique divine que tout ce qu'il a fait, c'était pour son vœu, et que son vœu, c'était de faire en sorte que l'homme puisse devenir humain d'abord, puis un être jouissant du bonheur d'être pour l'éternité. Ce n'est pas un petit vœu, et j'aime vraiment être maintenant dans cette compréhension, dire que j'ai reçu tant de missidor entiers, c'était quand même des livrets, et que je n'avais jamais eu envie d'aller comprendre ton intimité, ma chérie, alors que c'était encore évident que ce soit toi, que ce soit nous, ces enfants. C'est sûr qu'on n'a pas pu voir vraiment ces diversités s'épanouir. Certains ont fait des bonnes choses, mais celles qui se sont données totalement à l'œuvre, c'est moi, Geneviève, et c'est Jacqueline. Et on a vu effectivement tout ce qui pouvait être toute une existence, nimbée de vie, qui faisait exactement suivant sa diversité. Nous n'y sommes pas parvenus à ce but, mais on sait ce que nous avons vécu, chacune. Maintenant, qu'est-ce qu'aurait pu faire Claude, ou Georges, ou Solange? Je ne sais pas, puisqu'ils ne l'ont pas fait. Et certainement que c'était aussi prodigieux. Et je réfléchis maintenant que si les 6 enfants avaient fait ce qu'ils avaient à faire, comme ils représentaient la cité, étant vivants par avance, c'était déjà les premières graines qui avaient bien poussé. Donc, tout était donné sur la terre. Mais seulement, pareil, eux aussi étaient excessivement libres. D'ailleurs, tu l'as dit à certains disciples, tu leur as dit, si vous avez l'impression d'être libre, vous ne pouvez pas imaginer la liberté de mes enfants directement. Parce que justement, le moindre choix avait la capacité de faire toute une vie de lumière et d'apporter le triomphe sur la terre. Donc,
je retiens et je l'entends de plus en plus. Tout a été fait toujours pour vous. Comme Jésus était sur la terre pour vous, comme Moïse était sur la terre pour vous, toutes ces manifestations, toujours, toujours. Alors bien sûr, Dieu espacait quand même, puisque c'était à peu près tous les 2000 ans, parce qu'il fallait qu'une fois qu'il y avait eu un nouvel envoyé, il fallait que l'homme prenne cette substance et l'accomplisse. Alors que vous savez comment il a agi aussi bien avec la Bible qu'avec tout ce qui était les vrais écrits qui étaient apportés, ou quelquefois complètement transgressés, mais de toute façon, il y avait la substance qu'il fallait dedans. Parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Jésus avait dit des phrases qui étaient lourdes, très belles, très lourdes, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Vous vous rendez compte? Il n'y a que l'esprit qui peut se manifester de cette façon-là. Et tout ce qu'il donnait était une substance magnifique qui prouvait qu'il était l'amour. Même moi, je n'ai pas compris qu'il était l'amour absolu. Parce que je le côtoyais, je le prenais par le bras, j'étais sa fille, mais on ne pouvait pas comprendre plus que ce que l'on avait fait comme choix. Et c'est pourquoi j'insisterai vraiment maintenant avec tout ce que vous entendez et voyez. Quel est votre choix? Alors c'est vrai que tout à l'heure il a été parlé d'appétit. C'est vrai, quand on a appétit, on a envie de se mettre à table. Mais au départ, il faut un choix, un premier choix. Quel est ton choix à l'heure actuelle? Et tu peux toujours te reposer la question et surtout écrire quel est ton choix, celui qui sera le plus dans l'excellence. Peut-être celui qui est le plus à l'heure actuelle impossible pour toi à réaliser, mais de toute façon, fais-en le choix quand même. Tu sais que tu fais le bonheur de Dieu. Allez, moi aussi je t'aime. Je suis ta sœur. Tu sais, tout est complètement différent quand on n'a plus de corps et qu'on a cette seconde matrice qui est totalement remplie de Dieu, de l'esprit, de son amour. Mais ce n'est pas une finalité. C'est l'ouverture de l'éternité. Plus de temps. Amour, j'aime bien. Par conséquent, tu as besoin de moi. Ah, elle est partie. Colette est partie. Tu es encore là, Marie-France? Bon, c'est moi qui vais continuer. Alors, moi, votre Jacqueline, quand j'entends ma sœur, c'est vrai qu'on était totalement différentes, mais j'entends que c'était un trésor, que ce n'est pas par hasard que je pouvais l'aimer comme je l'aimais. Vous savez, j'ai pas été parfaite sur la terre. Il y a des choses que je n'avais pas comprises et je ne cherchais pas non plus à les comprendre. Mais j'ai quand même fait un travail d'Hercule, c'est-à-dire que j'ai fait l'œuvre de Dieu pour ceux qui étaient de la terre, justement. Arriver absolument à les soulever, les transcender. Alors j'ai connu bien entendu Marie-France, Colette, Roland, et je les ai aidés. Je les ai aidés parce que on s'aimait et qu'on était capable de pouvoir dire des choses qu'ils ne pouvaient pas trouver par eux-mêmes. Et cela revient effectivement à ce que vous avez entendu tout à l'heure. C'est l'autre qui est le plus important. Parce qu'il te faut absolument commencer à donner pour être sûr de recevoir. Il se peut que si tu ne donnes pas, tu reçoives un peu. Mais si tu donnes, tu reçois obligatoirement et instantanément. Alors, tu sais ce que tu dois donner. Tu ne peux pas te tromper. Cela doit faire apparaître de l'amour. Une forme d'amour, qu'importe, qu'elle soit la tienne, que ce soit celle d'un être de lumière ou Dieu, mais qu'il y ait une forme d'amour qui commence à se dessiner. Et obligatoirement, comme c'est le point commun, il y a une transmission qui se fait, et la personne le ressent et t'en parle. Et c'est ce qui doit être visible.
lorsque tu as décidé de parler à n'importe qui, du fait que tu es avec nous et tu as entendu ma maman parler, même moi, non, je ne l'avais jamais entendu parler de cette façon, mais s'il y en a une qui connaissait la communion, c'est vrai que c'était elle. Je parle vraiment de cette communion permanente, quoi qu'elle fasse. Pourquoi? Parce que c'était son époux terrestre. Dieu, dans sa manifestation, l'avait marié, l'avait choisi, l'avait marié. Vous pouvez maintenant, à mesure que vous entendez ces accents, vous pouvez comprendre qu'il y a une telle logique, des telles formes d'amour, que vous êtes à même de vous dire, mais alors si c'est si beau, qu'est-ce que je vivrai moi-même si je donne ma correspondance à Dieu? Parce qu'effectivement, l'amour a toutes ces formes-là. Vous en connaissez sur la terre, celles qui se sont dessinées et sculptées littéralement auprès de sa manifestation, ben ce n'est absolument plus, ça n'a plus rien à voir avec la terre. Parce qu'il forgeait votre âme, il forgeait votre cœur. Je dis forger parce qu'il a fallu le faire au feu de l'adversité. Amour, mais Jacqueline. Alors, qui est là encore? Alors, attends. Bon, attends, Marie-France, je reviens parce que je sais pas, il y a des problèmes sur le téléphone. Alors, t'en es où maintenant? On est à René, maintenant. D'accord. À moins que tu veuilles accueillir Willy, tu peux, tu fais ce que tu veux, hein. On est libre. Oui, je suis René. Vas-y, comme tu veux. Et je suis ce bonheur d'entendre ainsi toute cette communion, car c'est une réalité qui m'emplit, et je vois ainsi toutes ces possibilités, toutes les richesses qui t'affirment, et qui deviennent ainsi cette création que Dieu a voulu. Il a voulu que chacun réagisse avec son cœur, qu'il y ait cette multiplication de la vie partout, et cela, je le vois. Cela se dessine de plus en plus en moi, car je sais tous les pouvoirs que cela donne. Je le dis maintenant. Vivant ainsi dans ce présent avec chacun, il y a toute une montée de bonheur que je ressens, que j'éprouve. Et c'est une réalité qui se construit, et qui doit être pour chacun. Et c'est cela que j'aime apporter. Qu'il y ait dans votre monde, en chaque sensibilité, le cœur qui se lève. La compréhension aussi de la vie, de tout ce qui peut se façonner lorsque l'on aime, lorsque l'on crée un présent avec l'amour. Cela se répercute. Il y a partout, alors, dans tout, et sur toute la terre, et il y a des possibilités d'écoute, d'entente, de compréhension qui se font. Là où c'est possible, là où tu entends, là où tu veux comprendre, cela se fait. Et c'est pourquoi ta volonté est importante. Tu es libre justement de voyager pour produire, pour écouter, pour ressentir tout ce qui se fait, pour remplir ton être entièrement de toutes ces ressources qui sont là données sur le monde. Et cela, tu dois vraiment comprendre que c'est essentiel pour toi. Cela qui t'anime différemment, que tu sens ainsi que tu as des ressources toi-même. Tu n'es pas un petit tu es une source de vie, de possibilités merveilleuses, et tu dois t'épanouir ainsi dans l'amour, dans cet amour que Dieu nous apporte ici. Amour, mon René. Il y a quelqu'un d'autre qui appelle qui m'attend? Colette est partie. Oui, Colette est partie. Non, Alexandre, je ne sais pas s'il est encore là. Il y a Dorothée qui est sur la communion. Quand je suis revenue, il y avait 4 personnes. On m'a dit que 4 personnes. D'accord. Oui, il y a Paul aussi. Je suis encore là, moi. Amour à toi. Alors, mon René, j'aime que tu nous parles. Ce que vous entendez est précieux. En plus, vous avez le Fils, un des fils de la manifestation qui est sur cette communion, qui s'appelle Alexandre. Et voilà quelqu'un de prodigieux. Oh, il ne vous le dira pas lui-même, mais il est prodigieux, obligatoirement. Son essence était divine, très particulière, bien entendu, parce qu'il n'est pas le même que Claude ou que Georges. Et ceux qui le connaissent aiment cet homme. C'est assez facile, parce qu'il aura toujours les accents qui vont ressembler à ceux de son papa.
vous commencez à entendre que cette fois-ci, Dieu avait fait en sorte d'humaniser tout ce qu'il avait donné au cours des temps, mais qu'il ne pouvait pas donner de cette façon si tendre. Il fallait que ce soit la loi. Et avant même la loi, il fallait que ce soit presque être vindicatif pour empêcher tous les choix qui pouvaient faire des destructions. Mais là, puisque déjà par Marie c'était autre chose, c'est elle-même qui a mis au monde celui qui était le Christ, donc cela s'humanisait déjà. Et puis ensuite, eh bien là, tout simplement, la manifestation divine a épousé la maman de Jacqueline et de Geneviève, et donc elle a pu vivre quelque chose dont vous avez tous besoin. Je viens de l'entendre. Moi-même, quand j'étais sur la terre, je ne vivais pas totalement en communion avec Dieu. Par contre, il y avait une chose certaine que je voulais, c'était le bien. Alors quand on veut le bien, on ne se trompe pas beaucoup, mais on fait des actes de bien. On ne fait pas obligatoirement des actes d'amour. Parce que pour faire des actes d'amour, il faut éprouver l'amour. Et celui qui l'est absolument, c'est Dieu. Et là, j'entends qu'on a un guide merveilleux. Parce qu'elle-même, du fait qu'elle était mariée à cette manifestation divine, obligatoirement, elle l'avait toujours en elle. Toujours. Amour à tous, mon téléphone s'arrête. Amour à tous. Amour à toi, mon Alexandre. Tu es béni. Oh là là. Oui, amour à tous. À bientôt. On t'entend bien, là. Ça va. Et donc, regardez le privilège que vous avez du fait que, même si vous ne l'avez pas connu, Jeanne, de toute façon, une substance véritable, a été acquise dans l'éternité. Il y a eu, pour la première fois, une épouse de Dieu. Même Marie, c'était Dieu le faisait chanter, elle était son épouse, mais pas quand même pendant toute une vie sur la terre, comme cela s'est passé entre cette manifestation humaine, Georges Roux, et elle, Jeanne. Donc vous avez effectivement un guide, et en dialoguant avec elle, en voulant peut-être recevoir même par écriture, pas automatique, ça sera de l'écriture tendre entre un dialogue, mais vous allez pouvoir beaucoup mieux entendre que vous avez une substance qui est en vous. Et si les plus subtils, les plus sensibles sont capables à l'heure actuelle de désirer cette communion, parce que Dieu n'en parlait même pas, il ne voulait pas la gêner, son épouse. Il faisait en sorte de vous dire, sois en communion avec moi, c'est comme cela que tu es protégé. Mais en fait, derrière, il y avait elle. Il y avait Jeanne, qui ne pouvait pas se défaire une seconde de lui, obligatoirement. Et d'ailleurs, dès qu'il est parti de la terre, elle n'a plus pensé qu'à une chose, partir de la terre à son tour pour le rejoindre. Donc, c'est quelque chose qui est créé sur la terre. C'est une substance qui peut être tout un rempart pour tout ce que vous pensez qui existe à l'heure actuelle. Parce que l'amour a vécu, vit et vivra. Et il le fera par elle, il le fera par ses enfants, et il le fera par ses disciples qui ont été sensibles, tellement heureux de pouvoir le côtoyer, de pouvoir l'entendre, de pouvoir faire les actes qu'il demandait. Ah, mes chéris. Je vous ai dit que maintenant je commençais à savoir aimer, mais c'est vrai que je suis complètement maintenant dans cet amour, en entendant des accents que je n'avais peut-être pas le temps d'aller chercher, ou que je pensais que j'étais encore dans le temps. Alors que dans le présent, moi aussi j'entends, comme vous, que nous sommes infinis. Amour, mon cher René. Laissez-moi votre amour, René. Laissez-moi votre présence, votre vie. Celui qui nomme la réalité de ce qui se passe dans le présent, car je suis cela. Et j'aime cette création. Il y a cette multiplication qui s'accomplit. Et c'est prodigieux de savoir que là, toutes mes créatures humaines sont vivantes, sont là, présentes. Elles s'épanouissent, disez-moi.
Mais j'aime ainsi justement que la vie chante tellement fort en chacun, que là, cela soit entendu. Vous entendiez entre vous-même ce chant de votre cœur. C'est cela qui est important. Il faut pour cela les sentiments, la réalité. Je suis votre Père à tous. Dès l'instant, un cœur bat pour moi. L'autre aussi doit l'entendre. J'aime ainsi que cela soit vraiment cette union profonde entre vous. Vous connaissiez ainsi ce bouleversement, ce qui va créer sur votre terre un renouveau total. Mais c'est une création à accomplir. Vous voyez, pour le moment, eh bien, la terre veut se débarrasser de tout ce qui est mal. Maintenant, ça va être la création de tout ce qui est bien, qui doit maintenant dominer. J'aime ainsi que cela soit. Vous êtes frères et sœurs et vous devez l'entendre, le comprendre, les vivre intensement. Alors, unissez-vous ainsi dans ce besoin. Vous allez dire ainsi que notre Père, que cela chante vraiment. Car ce que vous allez prononcer va forcément rayonner sur le monde. Et la certitude de cela, parce que là, il y a vraiment une réalité qui s'accomplit. Et donc, mes chéris, tous ceux qui vont entendre, écoutez bien et réécoutez même, puisque c'est enregistré, les paroles qui ne sont pas des prières. C'est Dieu directement qui les a écrits de sa main pour que vous soyez transcendés quand vous le disiez. Je suis votre Père, votre Dieu, Ton Père, ton Père, pardon, ton Père, et ton époux. ton Dieu et ton époux. Et je Et suis je suis partout. partout Ma présence est adorée. présent, c'est adoré. Ma lumière t'inonde. La lumière est immonde. Et ta bonne volonté Et ta bonne volonté est faite sur la est terre faite sur la terre comme la mienne comme la mienne en l'univers. en l'univers. Puisant en mon sein Dans mon sein, le pain de chaque jour, pain de chaque jour, nourri de ma tendresse. de ma tendresse. Tu n'agis que pour moi, Il n'agit que pour moi, guidé par mon Guidé. amour, par mon amour, bénissant ma loi, bénissant ma loi, tu qui bâtis, bâtit joyeux, joyeux ton cœur ton cœur dans le bien, dans le bien, faisant un pur faisant foyer un pur foyer de toute ta de terre, toute ta terre. et cela Oui. est. Cela est. Et j'aime que tu l'entendes bien, que tu ressentes aussi cette joie et cette production qui s'accomplit de tout ce qui se fait dans ce présent. Car c'est vital. C'est vital pour la terre entière, pour chacun. Et ce monde-là, il se façonne, il est producteur de vie, producteur d'amour. Donc prends-le en toi. Je le dire et le multiplier. C'est ta raison d'être. C'est ta raison d'être aussi de pouvoir vivre ma présence, de pouvoir éprouver mon amour, ressentir ainsi la multiplication de la vie par toi. C'est ta raison d'être. Entends-le bien. C'est capital. Car si tu le comprends et tu l'entends, tu agis en conséquence. Car tu ne peux résister à l'amour. L'amour est tout puissant. L'amour te rend heureux. L'amour te donne ainsi les ailes dont tu as besoin pour voyager où tu veux, en ton esprit, dans ton cœur. Ce grand voyage que tu fais de la vie, il sera éternel. Il te conduit là où tu veux, là où tu es un être. Je veux que tu l'entendes, que tu le comprennes, que tu ressentes combien c'est capital de pouvoir te donner autant que tu le veux, car tu reçois ensuite. Tout ce que tu as donné, cela vient de t'être dit. Et entends-le bien, car c'est une réalité. La seule réalité qui doit ainsi te conduire dans le besoin d'agir, dans le besoin d'être, sentir vivant, te sentir affirmé, dans la soif et le besoin de la transformation de ton monde,
Car en fait, il y a à aimer, si tu produis, si tu aimes, tu produis de la vie, tu produis de l'amour et tu apportes ta part qui est cette dimension qui peut grandir en toi. Tu peux t'épanouir autant que tu le veux. Tu peux avoir une force immense que je suis en toi et que c'est moi qui ai dit. Donc, il peut y avoir une répercussion immédiate sur le monde entier. C'est la gêne de tes défauts, que tu en aies la certitude, car alors tu vas te trouver grandi, heureux, bâtissant ton être, bâtissant ta terre, ton monde, afin que tout s'éveille dans l'amour pour l'éternité. Car c'est le pouvoir de la fécondation. Et tu vois tout ce que tu as entendu, qui est très très subtil, mais tu sais que doucement tu arrives à Noël. Donc la fête du foyer, la fête réelle du foyer, elle existait à la préfète, dans ma maison. Parce que ceux qui étaient devant moi, que je nourrissais, ils étaient déjà vivants, par avance. Normal, puisqu'ils étaient nés de ma propre substance. Mais maintenant tu comprends, je pense que tu comprends à partir d'aujourd'hui que tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Parce que c'est toi qui m'intéresse. Parce que cette création est tellement particulière. Tu sais que je suis de toute éternité. Je pourrais te dire même de toutes éternités. Et donc, j'ai construit, j'ai détruit, j'ai refait, j'ai fait plus grand. Tout ce que j'ai aimé mettre en œuvre, non pas sur la terre, il n'y avait pas votre univers, mais dans mon univers. Quelquefois, ce n'est qu'en moi. Tout est fini, mais en moi. D'autres fois, j'ai besoin non pas de la matière, je te le nommerai pas de cette façon, mais de choses beaucoup plus concrètes, pour faire en sorte que, sur une création, je puisse en faire une autre, que je puisse l'amplifier, que je puisse lui donner une démesure. Tout cela était mon bonheur de créateur, jusqu'à ce point, ce moment ultime où j'ai eu cette envie qu'un autre que moi-même puisse jouir de ce bonheur d'être. Que tu sois le bonheur d'être créateur, le bonheur d'être passionné, que tu sois le bonheur d'être vivant, le bonheur d'être tellement heureux, quoi que tu accomplisses, que tu ne vas mettre en place que des valeurs, que des richesses, toujours nimbées d'amour, parce que cette création existe et que vous ne pouvez être heureux du fait que vous avez été sur la terre que si vous vivez cette création-là. Et si tu ne le fais pas, tu te prives vraiment d'un bonheur immense. Parce que c'est cette propre création, cette première création, qui est ta première valeur. Et quoi que tu fasses, je sais bien qu'il y a des moments où tu n'as pas du tout envie d'aimer. Il y en a qui mériteraient une leçon. Et tu as envie de les juger. Non, tu perds ton temps, je t'assure. Alors comme le temps n'existe pas, tu vois, tu perds un moment de présent, de ton éternité, dans lequel tu ne pourras plus rentrer parce qu'il est inutile. Tout ce qui a été inutile dans ton passé est resté dans le passé. Comme le passé c'est la mort, tu n'as pas envie d'y rentrer. Par contre, tout ce que tu as eu comme bonheur dans le passé, c'est aussi dans ton présent. Tu peux y retourner quand tu veux. Et tu vois, à mesure que tu entends ce sacrement, que tu sais que je vais féconder, que tu en connais la valeur, la beauté, tout ce que je fais en ce moment, c'est vraiment pour toi. Et même, tu vois, ce sacrement, ceux qui sont en train d'accueillir, de se nourrir, obligatoirement ils sont heureux, pleinement heureux. La seule chose, c'est que ce n'est pas pour eux. Eux, ils ont de surcroît. Mais c'est encore pour toi. Que des milliers, que 10 000, 100 000 personnes, petit à petit, puissent rentrer dans cette substance qui n'est nulle part ailleurs. Nulle part, je te l'assure. Je ne peux pas, dans aucune religion, faire en sorte que ce que je donne aujourd'hui puisse être compris et entendu. Ça plane au-dessus des églises. Ça plane au-dessus des endroits où il y a d'autres personnes qui prient. Mais pour le faire pénétrer dans les âmes,
ce n'est pas facile, je t'assure. Et dès cet instant, parce que je féconde, de toute façon, j'ouvre une porte. C'est moi qui le fais, parce que la fécondation est puissante, et que c'est un acte que j'aime. Je suis comme toi. Quand j'aime quelque chose, je lui donne une force et une possibilité d'intégration en l'autre. Et en cet instant, cet acte est en train de se formuler, de se dessiner, de prendre corps dans des corps d'ailleurs, dans des âmes. Tu vois, je me manifeste en ce présent. Je vais féconder, je veux que tu vives cette fécondation, que tu en sois certain, certaine, parce que c'est l'acte que je préfère le plus, c'est celui qui transgresse toutes les lois, tout ce qui a été donné pour exister. Là, c'est pour que tu aimes la vie, que tu la sentes en toi, que tu sentes qu'elle rayonne. Alors oui, cela je peux le féconder. C'est tellement pur et beau que c'est fécondable, et je le fais en cet instant. J'aime que tu l'entendes et le vives. Alors en même temps que je bénis, je nourris, je féconde, et toi tu en es, pour le moment, le témoin et celui qui aime cette action. Alors, je féconde. Alors, tu t'enrichis. On féconde pas encore? Tu réaccueilleras après, il n'y a aucun problème. Alors, je féconde en bénissant de tout mon amour. Mon amour. De toute ma lumière. Ma lumière. Et cela Et là. est. Allez, accueille maintenant ma puce. Et c'est la réalité de cet instant. De cet instant qui façonne ainsi ton cœur, ton âme, qui te nourrit, qui te donne une dimension autre. Parce que tu entends, parce que tu as soif de produire à ton tour, alors tu es dans ce mouvement de la vie. Et tu accueilles ma présence d'une manière différente, parce que tu sais que je suis l'amour en toi, l'amour qui grandit en toi. Et c'est moi qui m'épanouis en toi. Et c'est moi qui agis parfois. C'est très bien que les actes que tu fais, eh bien c'est moi qui les fais avec toi. J'aime ainsi te nourrir de cette certitude, que j'accomplis en toi tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes, tout ce dont tu as besoin, pour accomplir que tu puisses ainsi émerger, grandir, développer en toi ces ressources qui sont en moi. Tu vois, c'est un lien qui de l'un à l'autre. Et j'aime ainsi que cela coule en toi délicieusement. Car que tu m'entends, tu éprouves ce besoin de ma présence, je me donne encore plus, je vis encore plus par toi. Je nourris encore plus tes frères. Et cela est important. Vois l'importance que tu as. Je veux que tu mettes cela en toi. Que tu aies cette importance. Que tu as ta place là où tu es. Que tu as besoin d'évoluer toujours pour grandir ce mouvement et apporter dans le monde entier toute cette richesse dont le monde a besoin. Je suis heureux de cela. Heureux de cette action, de cette activité, et sois-le toi-même. Me faire vivre en toi et faire mûrir en toi cet ardent besoin de continuer, d'évoluer d'une façon merveilleuse. De ressentir ainsi que tu as encore des pouvoirs beaucoup plus grands, que tu n'as pas encore expérimenté. À toi de te donner cette dimension. Et je sais, mes chéris, que vous pouvez être curieux. Vous pourriez peut-être avoir envie de savoir tout sur les grandes pyramides. Vous pourriez vouloir savoir comment cela se passe au centre des galaxies bien plus spacieuses que celle que tu as, même si elle a un bien joli nom, la Voie lactée. Mais quand je te dévoile comme cela ce qu'est la richesse des sentiments, c'est que je veux vraiment ouvrir cette première porte. Ceux qui dans l'existence
ont fait de grandes choses, s'ils l'ont fait par amour, s'ils ont voulu être investis de cet amour quand ils le faisaient, c'est bien sûr plus beau que n'importe quoi. Ça peut être un chant, ça peut être une ode, ça peut être une peinture, ça peut être un poème, ça peut être un livre. La plupart du temps, les écrivains courent derrière un texte. Ils ont besoin de l'inspiration. Mais c'est rare qu'ils veuillent faire passer en essence la vie et la richesse de l'amour. Toi, maintenant, tu viens d'entendre ce que j'ai fait, comment mon œuvre a pu évoluer, parce qu'il fallait que tu puisses t'arrêter sur le fait que aimer d'abord est la première porte. La porte immense, franchement. Mais il faut que tu pousses cette porte. C'est pas évident, je sais, même si j'ai écrit dans Paroles du guérisseur que au-dessus du fronton il y a écrit entrée. Mais est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu as l'impression que tu vas te perdre un peu? Que tu ne peux pas comprendre? Enlève cela. Tu es pétri d'amour, puisque je te constitue. Alors déjà, tu sais que biologiquement, je te constitue. Je suis ton sang, je suis tes muscles, je suis ton cerveau, bien sûr. Mais je te constitue de mon amour. Et j'ai prouvé pendant 2 millions d'années que j'étais cet amour. Donc nous sommes ensemble, maintenant, par ta propre volonté. C'est cela qui est important. C'est que c'est ta volonté qui doit être faite. Donc veux ta volonté d'aimer, de ressentir mon amour, de le donner à quelqu'un, de vouloir comprendre tout le foyer, les êtres de lumière, ces disciples que j'ai tellement aimés, moi, directement, devant ma forme humaine. Ils ont été là, ils ont pu me parler, ils me disaient des bêtises quelquefois, mais ils étaient là, et ils ne sont plus, pour beaucoup, ils ne sont plus sur la terre, mais il y en a qui restent. Et ceux que tu entends en cet instant accueillir, s'exprimer, ils font partie de ceux qui sont sur la terre et qui peuvent t'apporter énormément. Donc, nourris-toi. Nourris-toi vraiment. Tu sais, c'est dans le communion de l'esprit, je dis bien que, bien sûr, je suis ton pain quotidien. Et d'ailleurs, ce qui serait bon, c'est que tu apprennes à bénir ta nourriture, à faire en sorte qu'un rayonnement surgisse de toi qui est le mien, qu'il atteigne ta nourriture et que toute ta nourriture soit bonne. Tu aurais moins besoin de choisir si c'est biologique, si c'est ce qu'il te faut. Avant, il n'y avait pas du tout ce genre de choix à faire. Et vous vous nourrissiez et vous teniez très bien debout. Maintenant, il est vrai qu'on vous dit plein de choses. Pour quelles raisons? Alors toi-même, tu pourras aller les chercher, ces raisons, et les comprendras facilement. Mais par contre, tu peux bénir ta nourriture. Comme lorsque tu es obligé de prendre des médicaments, mais pour qu'il n'y ait pas d'effets secondaires, bénis-les aussi. Fais-moi intervenir. Dis-moi, mon Dieu, j'ai besoin de ce cachet. J'ai besoin de cette nourriture pour moi et pour mes enfants. Et je sais que ce n'est pas obligatoirement de la bonne, il y a peut-être des pesticides dessus, etc. Que t'importe, mon chéri? Je suis en toi, tu es capable d'irradier cette substance que je suis en toi pour qu'elle passe à travers toi et qu'elle transforme les aliments que tu vas manger. D'ailleurs, il y a des systèmes pour voir comment cela devient quand effectivement cela a été magnifié par le Verbe, par ta prière, par ton élan de cœur. Donc tout, absolument tout, doit être maintenant purifié par mon amour, par ma puissance, par mon esprit. Et en cet instant, tu vois, il n'y a plus que toi et moi. Moi, je te connais. Je vais féconder aussi pour que tous, absolument tous, puissent recevoir même ce cadeau de la vie où vous êtes ensemble en train de vous apporter les uns les autres. Mais c'est déjà un départ que de vouloir entendre ce sacrement.
un départ merveilleux. Et tu sais, tu as entendu que pour moi le départ et l'arrivée sont sur le même plan. Il n'y a pas de différence. C'est juste une différence de prononciation et qui fait que tu as fait un choix au départ et que là tu as obtenu ton but. Mais c'est sur le même plan, c'est dans mon éternité. Et l'éternité, elle n'est pas longue. Elle ne peut pas se situer dans le temps, puisque pour moi le temps n'existe pas. Je te l'ai inventé. C'est comme si je t'avais fait un cadeau à un moment de fête, et que ce cadeau, une fois ouvert, a fait que le temps existe. Avant, il n'existait pas. Je n'en avais pas besoin. Et une fois que tu seras vivant éternel, tu n'auras plus besoin du temps. Tu as beaucoup d'autres choses non plus dont tu n'auras plus besoin. Mais ta vie n'est pas ton existence. La seconde matrice n'est plus la première. Heureusement, parce que tu sais ce que tu as passé dans cette première matrice. Donc sois conscient et confiant surtout. N'aie plus crainte. Tu vois, en ce moment, je suis en train de féconder. Parce que la fécondation, c'est pas simplement un mot. C'est un acte, et puis un acte qui se prolonge, jusqu'au moment où, avec toi, je vais bénir. Et bénissant la terre et tous ceux qui sont en moi, obligatoirement, il va y avoir une substance très particulière, qui n'est plus simplement la mienne. Le baiser que je t'ai donné tout à l'heure, dans la fécondation, apporte maintenant cette tendresse pour les autres. Et tu sais la puissance de l'autre. Je sais qu'il faut que tu t'habitues à agir de cette façon, que tu aimes effectivement cet état où tu as l'impression d'être devant personne et tu es en train de faire une création pour eux. Ben oui, mon chéri, il faut que tu te serves de l'esprit et que tu te rendes compte que tu as non plus simplement des choses devant toi, mais des êtres, des futurs dieux. N'importe qui tu vois, c'est un futur dieu, une future déesse. Je vous ai engendré que pour cela. Après, je ne sais pas où est-ce que l'on ira. Est-ce que j'inventerai encore autre chose? Mais déjà, être un dieu, c'est pas mal. Un petit dieu. Tu ne pourras pas mettre un D majuscule devant Dieu. Mais tu seras quand même un dieu. Amour, mon Dieu. Amen. Tu entendais? Oui, 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 oui. Ah. Oui. Ça te plaît? Alors, oui, oui, merveilleusement. Alors maintenant on va faire la communion de l'esprit et ensuite, bien entendu, on va bénir nous aussi avec Dieu. Je suis votre Dieu, ton Dieu. Mon Dieu, Dieu, Tu m'aimes, oui, oui, tout, tu m'aimes de tout ton cœur, de ton cœur, de toute ton âme, de toute mon âme, par-dessus toute chose. par-dessus toutes choses. Et par amour pour moi, Et par amour pour moi, tu aimes tous tes frères tu aimes tous tes frères, et tu veux être amour tu veux amour totalement. totalement. Unis en moi, Unis en moi, tu ressens ma présence tu ressens ma présence et tu veux totalement et tu veux totalement l'épanouir. l'épanouir. Ma lumière Ma lumière à jamais à jamais t'inonde, inonde, à jamais à jamais pénétré de la vie, pénétrer de la vie, tu es un en tous, le alentour, tous en un, tout en un, à jamais. à jamais. Je suis ton Père bien-aimé, Mon Père bien-aimé, je bénis mes enfants je bénis mes enfants rassemblés, rassemblés, adorants, adorants, submergés de tendresse, submergés de tendresse, de tout de tout mon amour, de toute toute ma ma lumière, lumière, et cela et cela
Et j'aime ainsi apporter cet amour. Nous allons l'apporter ensemble sur le monde. Avec moi-même, les êtres de lumière, le foyer et vous. C'est un monde vivant qui là se répercute partout, sur la terre entière. C'est une réalité de la vie. C'est ce que vous avez voulu dans cette communion. Ce qui a été fécondé, ce qui a été nourri. Cela ainsi se répand partout sur votre monde. Il a l'importance, la force de ce que vous y mettez, ce que vous choisissez de donner, de transmettre, et cela est. Car moi aussi, j'apporte ma réalité. J'apporte mon amour en fonction aussi de vous. Ma lumière se répand. Ma lumière agit. Mon bonheur agit sur le monde. J'aime le bénir. Bénir ainsi pour ceux qui sont. Bénir chacun dans son comportement, pour qu'ils comprennent, qu'ils entendent, que la réalité a prédire, ce qu'il doit faire, que ce soit entendu, compris, sa raison. Enfin, cela il puisse émerger. Émerger pour devenir ce Dieu, cet être vivant que je veux avoir. Et tu vas vers Noël, ma chérie. Vous allez vers Noël. Et à partir de cette communion, je ne veux plus que vous puissiez penser que vous pouvez avoir une baisse dans la communion et dans votre essor. Parce que moi, je ne le veux pas. Je veux au contraire que tu aies ma présence. Si tu sentais la moindre faiblesse, alors refais une communion. Pas aussi importante, elle ne va pas durer 2 heures, mais veux accueillir Marie, Thérèse, Willy. Mélange-les s'il le faut, qu'ils se parlent à eux-mêmes. Et puis mon foyer. Mon foyer. Ma Jeanne, Jacqueline, Geneviève, René aussi si tu le veux. Tu pourrais même accueillir Alexandre, accueillir Georges, accueillir même Claude. T'inquiète pas. Ils sont vivants, et ils l'ont été avant toi, et ils ont donc cette substance en eux, même s'ils n'en étaient pas aussi conscients qu'il leur aurait fallu. De toute façon, je te donne les moyens à l'heure actuelle, par ta ferveur, de pouvoir être nourri comme jamais tu ne l'as été. Et dans la crèche, il n'y aura pas un bambin qui est au risque de quelque chose, parce que tu connais l'image. Ce n'était pas dans une clinique où tout était protégé. C'était quand même dans une grotte, dans une étable, avec seulement des animaux pour le réchauffer. Donc ta naissance, c'est bien autre chose maintenant. Tu peux être dans une ville, tu peux être dans une maison, tu peux avoir un chauffage central. Tout est à ta portée. Et si tu n'as pas cela, tu peux très bien quand même être aidé. Parce que de plus en plus, il y a cette capacité d'entraide qui fait que vous réagissez beaucoup plus par tendresse et par amour. Allez, je me manifeste en cet instant. J'aime vraiment que nous soyons ensemble et qu'en même temps tu ressentes que tu es toi avec moi. Que nous sommes complètement uniques et que je suis l'unique pour toi et qu'en même temps je puisse faire, puisque je suis multiforme, je puisse faire en sorte de pouvoir bénir effectivement tous. Tu vas être plus fort cette fois-ci. Parce que pense à toi d'abord, toi et moi, et multiplie tout ce qui doit se faire pour que la lumière puisse triompher. Je me manifeste et ensemble nous bénissons de tout notre amour. De toute notre lumière et cela est. Encore 5 minutes. Exact. Amour, mes chéris.
Je suis très heureux de vous avoir donné ce sacrement et que vous compreniez qu'effectivement, tu étais mon rêve et que celui que je voulais et qui puisse déborder d'amour pour moi, c'était toi. Là, on est ensemble. Tu n'as besoin de rien d'autre que de ma présence. Et on fait les actes les plus beaux qui soient. La planète, elle n'est pas immense. C'est un petit grain de sable dans l'univers. Mais tu sais que tous ceux qui sont sur cette planète, ils ont l'impression d'être très très importants pour beaucoup. Enfin, en ce moment, c'est un peu plus spécial. Mais normalement, ils sont toujours comme ça. Eh bien, moi, avec toi, fort, parce que nous sommes ensemble, à deux, chacun, alors effectivement, nous pouvons, où qu'ils soient, les nourrir de cette lumière, de ce baiser que j'ai donné à la terre, et de tout ce qui a été dit qui est vraiment très très précieux pour eux. Amour, mon aimé. Amour, mon Dieu. Amour, non. Est-ce que tu as lu quelque chose, dit quelque chose de particulier avant la communion? Non, non, parce que j'ai pas assez, il y a 7-8 lignes, mais je vais le continuer parce que ça sera toujours très fort en fonction de l'état actuel des choses. Toi, tu as pas d'ordinateur, hein, toujours pas, parce que j'ai donné à Colette le moyen de pouvoir aller sur une chaîne qui s'appelle Odyssée, et il y a le fameux film, le fameux documentaire film qui s'appelle Hold Up, et ça dure 2h43 minutes et tu as tous les vrais scientifiques, tous les vrais médecins, tous les vraies personnes des laboratoires, ceux qui ne sont pas payés par les sommités mondiales qui veulent ce qu'ils veulent, donc et qui parlent en vérité avec des preuves, avec il y a des hommes de loi aussi. C'est très intéressant à savoir que d'après la loi, t'es obligé à porter le masque, c'est hors la loi d'une part, et qu'en plus mettre des amendes, c'est pas toi qui devrais avoir une amende, c'est le policier qui la met, parce que lui aussi il est hors la loi. Ça, tu vois, la loi, elle a des choses, des alinéas qui sont très très sérieux. Enfin, c'est très très intéressant. Moi, il n'y a qu'une chose, tu vois, que je n'avais pas entendu. Tout le restant, je l'avais entendu en parlant avec les gens, etc. Sauf par rapport aux médias. Alors, j'avais bien l'impression que les chiffres étaient faussés, que des choses comme ça, bien sûr. Mais de là à entendre que tout est contraire à la réalité, tout simplement, mais parce que tous les médias disent obligatoirement ce qu'il leur est dit de dire, et ils sont payés très cher pour ça, ça valse entre millions et milliards, et les journalistes, tu veux dire? Voilà, les journalistes et les TF1, France 2, enfin tout ça, et en plus quand la ministre de la Santé a dit mais le masque vous protège, il ne peut absolument pas, il y a des gens qui disent qu'on respire moins bien, etc., c'est pas vrai, etc. Et de toute façon, le vaccin, même s'il a été vite fait, il est parfait, etc. Elle a été payée, rien que pour cette allocution, 200 000 $. Tu entends? Mais qui a été payé? La ministre de la Santé française. Ah, je n'ai pas entendu encore. 200 000 $ pour dire ça. Parce que c'est exactement dans le sens... Redis-moi qui. Ben, ce sont les médias, Allô? ce sont les grands médias américains qui payent, qui donnent des millions, des milliards pour que ça rentre bien dans la tête des gens qu'ils sont en danger grave, que le vaccin va être leur sauvegarde, etc., quoi. Oui, mais ça a été dit à qui, ça? C'est versé à Ça a qui? été... Ah ben c'est versé aux chaînes TF1, France 2, BFM TV, d'accord. voilà.
tout est payé par ces multimilliardaires qui n'en peuvent plus. Et notre cher Bill Gates, ben lui, il a carrément des actions. À la base, il était à la base de cette fameuse nanoparticule. Et il est vraiment dangereux, ce vaccin. Hein. J'aurais des choses à te raconter, mais il faudrait que tu aies un ordinateur et que... Tu as la télévision quand même là où tu es, oui. Ah. Oui, mais on capte que deux chaînes. Ah d'accord, comme tu n'as pas beaucoup de chaînes. Alors, redis-moi là sur l'ordinateur, là, comment tu as atteint là. Alors, il faut... Mais je pense qu'on ne peut même plus y aller avec cette façon-là. Il faut que je t'envoie... le lien. C'est un lien, c'est un lien à rallonge très long. Et est-ce que je peux l'envoyer sur l'ordinateur de Tony, par exemple, non? Non. Et essaye d'y aller par... tu vas sur Odyssée, donc O-D-Y-2-S-E, et après tu regardes la vidéo qui s'appelle Hold Up, et tu prends celle de 2h43 minutes, là elle est complète. Les médecins, les scientifiques, etc. Là, ça a coupé, là, je pense. Tu m'entends plus, là? Non, ça a coupé. 2 heures. C'est fini. Oui, mais rappelle-moi. Il faut que tu me rappelles après. Bon, par contre, sur YouTube, vous m'entendez encore. Parce que ça pourrait être de toute la journée, si je voulais. Donc, vous connaissez mon nom. Roland Billotte. Si vous voulez voir toutes les vidéos que j'ai mis, j'en ai mis je sais pas combien, 400 ou 500 depuis 20 ans, 25 ans. Donc il suffit d'écrire, d'en rechercher Roland Billotte. Roland, R-O-L-A-N-D, Billotte, B-I-2-L-O-2-T-E. Donc vous pouvez réentendre donc cette communion et tout ce que j'ai dit. Maintenant, si vous voulez aller sur Instagram, alors mon Instagram c'est Roland mais à l'envers. Alors ça écrit D-N-A-L-O-R et vous collez le chiffre 080. Voilà. Oui, ben ça suffit. Vous avez eu tous les éléments de ce sacrement. Faites-en bon usage, transmettez-le parce que là c'est de la vérité, de la lumière et c'est ce que tout le monde a besoin à l'heure actuelle. Je vous embrasse et j'arrête la narration.